12 amis, 11 jeunes hommes et une fille se sont réunis dans une chambre d'hôtel pour célébrer le réveillon du Nouvel An. Cela peut sembler un groupe inhabituel, et vous avez raison de le penser. Cependant, il y a un détail qui change complètement l'histoire. Tous les hommes présents à cette soirée sont membres d'une minorité sexuelle. Ce qui signifie qu'ils n'étaient que 12 amis réunis pour passer un bon moment et sonner en 2021. Mais cela a pris une tournure tragique. Le 1er janvier, la seule fille du groupe a dû être transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont déclaré son décès. Que s'est-il passé lors de cette nuit fatidique ? Bienvenue dans Enquête criminelle française, où la vérité occupe le devant de la scène. Le 31 décembre 2020, à Manille, la capitale des Philippines, John Paul de Lucerne s'est enregistré à 11h100 au City Garden Grand Hotel 4 étoiles. Christine D'Acera est arrivée plus tard et, tout au long de la journée, 9 autres hommes se sont enregistrés dans les chambres 2207 et 2209, situées au même étage. Le directeur de l'hôtel, John Paul Khalili, a rejoint le groupe peu après minuit. Romel Galida s'est réveillé vers 10h10 et a vu Christine dormir dans la baignoire. Il la couvrit d'une couverture et se rendormit. Lorsqu'il s'est réveillé plusieurs heures plus tard, il l'a trouvée inconsciente et devenue bleue. Christine a été transportée d'urgence à l'hôpital par 3 amis et le personnel de l'hôtel. Mais les médecins ont constaté sa mort à son arrivée aux urgences. Christine Angelica D'Acera est née le 13 avril 1997 de John Nestor D'Acera et Sharon Rose Faba D'Acera et a grandi à Barangay San Isidro, dans la ville de General Santos. Elle était activement impliquée dans le mannequinat et le théâtre. Le 5 août 2017, elle a concouru contre 8 autres candidates pour le titre de Miss Silva Davao 2017. La vie de Christine était colorée et épanouissante, et en février 2019, elle a réalisé le rêve de sa vie. Christine D'Acera a déménagé à Manille pour commencer sa carrière en tant qu'hôtesse de l'air pour PAL Express, une filiale de Philippine Airlines. Son dernier vol a eu lieu le 28 décembre 2020. La mort de Christine a rapidement attiré l'attention du public, suscitant de nombreuses discussions et théories au sein de la communauté. Initialement, la police soupçonnait que Christine avait été maltraitée et tuée par un groupe d'hommes avec qui elle faisait la fête le soir du Nouvel An. La police nationale philippine a déclaré l'affaire close avec des arrestations effectuées et des suspects identifiés. 3 participants à la fête se sont rendus aux autorités. Mais la cause définitive du décès de Christine a été déterminée par un rapport médico-légal. Son autopsie a été réalisée à la maison funéraire Rizal de la ville de Pasay, supervisée par le médecin légiste, le major Michael Nick Sarmiento. Le 3 janvier 2021, l'examen a conclu que le décès de Christine était dû à des causes naturelles, notamment à une rupture d'anévrisme de l'aorte. Cependant, le rapport a également noté des ecchymoses sur le bras droit, la cuisse droite, les genoux, les chevilles et le pied droit de la jeune fille, ainsi qu'une abrasion linéaire sur sa cuisse droite. Lors de l'examen génital, des lacérations et des écorchures profondément cicatrisées ont également été observées. Les parents du défunt ont du mal à comprendre comment l'aorte de Christine s'est rompue. La police et l'avocat de la famille D'Acera pensaient que l'anévrisme avait été causé par une agression ou un abus. Le bureau du procureur a identifié les 11 hommes qui étaient avec Christine toute la nuit, dont certains étaient ses collègues. Les autres jeunes hommes présents étaient des amis à elle, des connaissances que Christine rencontrait pour la première fois. Christine avait organisé cette fête, et les principaux événements commencèrent à se dérouler en fin d'après-midi. À 23h21, Christine quitte la chambre de 209 et se rend dans la chambre de 207. À 23h38, le groupe retourne dans sa chambre, Christine étant la dernière à entrer. Elle tenait ses chaussures et un verre. À 2h50, Christine, tenant la main d'une nouvelle connaissance nommée Valentine, se dirige vers la chambre 2207 alors qu'il se trouve dans chez un voisin. Un employé de l'hôtel livre un matelas supplémentaire dans la chambre 239. À 2h52, Valentine accompagne Christine jusqu'à sa chambre. Il s'arrête à la porte et Christine embrasse de façon inattendue Valentine, qui s'éloigne rapidement avant d'entrer dans la pièce. À 3h15, Christine sort précipitamment de sa chambre et se dirige vers la chambre voisine. 6 minutes plus tard, l'un des hommes de cette pièce sort et se dirige vers la chambre 2209, vraisemblablement pour contacter ses amis. À 3h22, Christine D'Acera est vue en train de converser avec un autre homme dans la pièce située à droite au fond du couloir, tandis que 2 autres hommes passent à côté d'eux. À 4h13, John de Lacerne ramène Christine dans la pièce d'origine. À 4h22, la caméra filme à nouveau Christine à la porte de la chambre 2207, même si la raison de son retour n'est pas claire. Elle manque de s'effondrer, et un homme ressemblant à John de Lucerne la saisit par la taille et la transporte jusqu'à la chambre 2209. Christine semble assez ivre.
À 06h23, Christine est filmée pour la dernière fois vivante. La fête a fait rage jusqu'à midi, date à laquelle Christine a été découverte inconsciente dans la baignoire. Ses amis l'ont allongée sur le sol et ont essayé de lui faire une réanimation cardio-respiratoire à plusieurs reprises. Après l'échec de leurs efforts, ils ont contacté la réception pour obtenir de l'aide. Romel Galido a emmené Christine à l'hôpital, mais les médecins n'ont pu que confirmer son décès. Romel a alors appelé la mère de Christine pour lui annoncer la tragique nouvelle. La scène ressemblait à une fête animée avec de nombreuses personnes entassées dans une seule pièce, entraînant des mouvements chaotiques tout au long de la nuit. Les enquêteurs soupçonnaient l'utilisation de substances illégales pour amplifier les effets de l'alcool. Mais cette théorie a ensuite été réfutée car aucune drogue ni aucune trace de celle-ci n'ont été trouvées dans la pièce ou parmi les affaires des suspects. Une inspection et une perquisition dans les 2 pièces, y compris la salle 2009 adjacente, à la recherche d'éventuelles preuves, n'ont fourni aucune preuve indirecte de la mort violente de Christine de Serna. Lors de leur interrogatoire, Marc Rosals et John de la Serna ont ouvertement avoué leur orientation sexuelle non conventionnelle et ont affirmé que Christine était leur amie proche, à qui ils ne feraient jamais de mal. Romel Galido a rapporté que vers 10h, il a trouvé Christine dans la baignoire de leur chambre et l'a prise pour quelqu'un qui dormait simplement. Alors il l'a recouverte d'une couverture. Lorsqu'il était revenu vers midi pour la réveiller, il a découvert qu'elle était inconsciente, bleue et ne respirait plus. Il a immédiatement demandé l'aide de ses amis. Le rassemblement était un groupe d'hommes aux orientations non traditionnelles, où tout le monde interagissait de manière coquette, et Christine était une exception. Romel Galido, ainsi que la plupart des participants, étaient un des stewards et des collègues de Christine Dacera chez PL Airlines, ce qui suggère qu'elle connaissait ces hommes et leur orientation. Le 13 janvier 2021, le parquet de la ville de Makati a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'une autopsie officielle, qui a déterminé que le jeune homme de 23 ans était décédé des suites d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Cependant, la famille de Christine a ensuite demandé une autopsie supplémentaire pour contester la conclusion initiale selon laquelle sa mort était due à des causes naturelles. Ils ont fait valoir que le rapport initial ne tenait pas compte des blessures et des ecchymoses inexpliquées. Le porte-parole de la famille, Brick Reyes, a déclaré que les blessures visibles sur les jambes et les bras de Christine, ainsi que sur son corps, constitueraient des preuves substantielles d'abus. Reyes a en outre allégué que Christine avait été droguée et maltraitée avant sa mort, citant ses plaintes concernant la falsification de sa boisson. Lors des célébrations du Nouvel An, les parents de Christine ont déposé une plainte exigeant le licenciement immédiat de Michael Nixarmiento, l'accusant de négligence grave et d'incompétence dans la préparation du rapport médico-légal et de l'acte de décès de Christine. Le docteur Marizy Ramos, une amie de la famille, a confirmé aux journalistes qu'une 2e autopsie avait été pratiquée sur le corps. Il a également souligné que les fluides biologiques recueillis lors de la 2e autopsie ont été envoyés à l'unité d'enquête sur les décès. Cette unité fournira des informations supplémentaires après un examen complet et une consolidation de toutes les conclusions médico-légales. Le rapport médico-légal du laboratoire criminel du district de police du Sud, qui a finalement été publié sur les réseaux sociaux, a confirmé que la cause du décès était bien une rupture d'anévrisme de l'aorte, ce qui concorde avec les rapports précédents. Les conclusions officielles de l'autopsie ont précisé que Christina n'avait subi aucun abus la nuit de sa mort. La principale cause du décès de Dazara était une défaillance de l'aorte. Selon le rapport du laboratoire criminel de la police nationale philippine, l'augmentation soutenue de la pression artérielle a affaibli la paroi aortique, conduisant à sa rupture. Cette rupture a provoqué une perte de sang, entraînant des symptômes tels que faiblesse, nausées et transpiration. Le rapport concluait que la perte de sang due à la rupture de l'aorte avait entraîné la mort de Christina en quelques heures. La jeune fille a subi une rupture d'anévrisme de l'aorte, qui a provoqué un élargissement de la partie inférieure de l'aorte, le principal vaisseau sanguin allant du cœur à la poitrine et à l'abdomen. L'aorte étant le plus gros vaisseau du corps, une rupture peut entraîner une perte de sang importante et être mortelle, comme ce fut le cas ici. De plus, il a été déterminé que l'anévrisme de Christine s'était développé sur une longue période, plutôt que récemment. L'autopsie a révélé que le cœur de Christine Dacera était hypertrophié, ce qui indique une hypertension non diagnostiquée. Bien que la cause principale du décès ait été confirmée comme étant naturelle, la désinformation a conduit à des accusations injustes contre les 11 jeunes hommes qui étaient présents à la fête et qui ont tenté de prodiguer les premiers soins à Christine. Ces individus ont été qualifiés à tort de criminels, mais ont, depuis, été libérés. Le bureau du procureur de la ville de Makati a reconnu que les preuves, à l'époque, étaient insuffisantes pour prouver un quelconque abus et qu'il était impossible d'obtenir des preuves appropriées. Ils ont donc dû créer une version des faits basée sur les signes de détérioration observés dans le corps de la victime.
De plus, 2 autres suspects ont affirmé que la police les avait contraints à fournir un faux témoignage sur les drogues illégales lors de la fête du Nouvel An. Une autre personne impliquée a expliqué son baiser avec Christine, qui a été filmée par des caméras de surveillance la nuit précédant sa mort. Il a affirmé que c'était Christine qui avait initié le baiser, bien qu'il ait tenté de rejeter ses avances. Les autorités ont été critiquées pour ne pas avoir procédé à un examen toxicologique complet lorsque le corps de l'agent de bord a été découvert. Finalement, les charges retenues contre les hommes ont été abandonnées faute de preuves suffisantes. La mort de Christine Daquera a attiré l'attention des médias en raison de circonstances suspectes qui semblaient être en contradiction avec les conclusions de la police nationale philippine. L'affaire a continué de susciter un intérêt considérable en ligne, alors que la famille de Christine avait du mal à accepter l'idée que sa mort était un phénomène naturel. Sharon, la mère de la jeune fille, a appelé le président Rodrigo Duterte à obtenir justice pour sa fille, exprimant son désespoir en ces termes. « Je ne suis qu'une personne ordinaire et vous avez aussi une fille. » L'appel de Sharon au président est né d'un profond chagrin et d'un désir d'empêcher d'autres de subir la même cruauté que celle endurée par sa fille, Christine Daquera. Christine a été inhumée au Forest Lake Memorial Park à General Santos, plus d'1 semaine après sa mort. L'histoire tragique de Christine Daquera a suscité une vague de condoléances, de rediffusions et d'hommages sur les réseaux sociaux de la part de ses amis et collègues. Cette affaire met en évidence les dangers de la désinformation et son potentiel à induire le public en erreur et à avoir un impact sur les personnes impliquées. À mesure que l'histoire se déroule, la recherche de la vérité reste cruciale. Et même si la vérité peut mettre du temps à faire surface, il est inévitable qu'elle finisse par être révélée. Malgré cela, la famille de Christine reste convaincue que sa mort est le résultat d'un acte criminel et soupçonne qu'il y a des éléments cachés dans l'histoire qui n'ont pas encore été découverts. Nous terminons donc ici le cas tragique de Christine. Si vous êtes passionné par le vrai crime et que vous appréciez notre contenu, assurez-vous de vous abonner. Vous serez le premier à découvrir notre prochaine histoire captivante. D'ici là, prenez soin de votre santé mentale, restez heureux et chérissez toujours vos proches. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.